Nous prenons à présent notre invité du jour. Il est homme politique, il est communicant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Pierre-Emmanuel Bignam. C'est avec lui que nous allons nous entretenir ce matin dans cet espace consacré à l'invité. Nous allons notamment évoquer ce meeting qui s'est tenu dans la ville de Yaoundé durant le week-end. C'était le tout premier du professeur Maurice Kamto à Yaoundé depuis la contestation des résultats de la dernière élection présidentielle. Qu'est-ce qui s'est dit de ce côté? Quelles sont les perspectives d'avenir de ce parti politique de l'opposition? Nous recevons ce matin Pierre-Emmanuel Bignam. Bonjour. Bonjour Gladys et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinos. Et un bonjour particulier à tous les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc possible désormais pour l'opposition d'organiser un meeting encadré par les forces de l'ordre et en accord avec les autorités administratives locales. Le professeur Maurice Kamto l'a dit, le 6 mai 2023 est une date mémorable pour le Cameroun. Effectivement, Gladys, nous pouvons retenir que ce jour du 6 mai 2023 à Yaoundé restera un jour mémorable dans la conscience populaire des Camerounais auprès de l'opinion publique nationale et internationale. C'est une date historique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce meeting est le tout premier meeting que le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient à Yaoundé en dehors des périodes électorales. Le tout premier meeting que le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient à Yaoundé en dehors des périodes électorales et pour lequel un récépissé de manifestation publique nous a été délivré. Le tout premier. Je précise bien en dehors des périodes électorales. Donc, c'est à cette occasion que je vais joindre ma voix à celle du président Maurice Kamto pour féliciter l'attitude républicaine du sous-préfet de Yaoundé 6e arrondissement qui a bien voulu observer la loi parce que nous sommes dans un régime de déclaration et non d'autorisation. Nous félicitons le sous-préfet d'avoir bien fait son travail et nous invitons tous les autres sous-préfets et l'autorité administrative à faire pareil. Et un autre événement marquant de ce meeting, c'est celui de la volonté du président Maurice Kamto de promouvoir le vivre ensemble et l'intégration nationale dans notre pays. Parce qu'un fait marquant de ce meeting a été le moment où le président Kamto s'est exprimé parfaitement en une langue locale de la région du centre. Et nous avons également constaté qu'il s'est exprimé à plus de 50% du temps de son discours en anglais. Donc, c'est la volonté du MRC de promouvoir l'intégration nationale et pour offrir un meilleur Cameroun aux Camerounais. Donc, un autre fait marquant de ce meeting a été la capacité de mobilisation du MRC. Parce que, contrairement à ce que certains médias ont voulu relayer de mauvaise foi d'ailleurs, nous avons constaté sur place une mobilisation de plus de 20 000 militants et sympathisants du MRC qui ont assisté à ce meeting. Je précise, plus de 20 000 militants et sympathisants qui ont envahi, investi les lieux au camp Sigmendon pour participer à ce meeting. Donc, cela a été une fois de plus la démonstration que le MRC est un parti de mobilisation. D'accord. Le meeting s'est donc tenu ce week-end dans la ville de Yaoundé. Que retenir au terme de ce grand rassemblement du mouvement pour la renaissance du Cameroun? La première leçon à retenir, et qui devient déjà une habitude, comme l'a dit le président Kamto, c'est que le régime de Yaoundé et l'autorité administrative doivent noter et relever que le MRC est un parti républicain. Parce qu'une fois de plus, nous avons tenu ce meeting dans de meilleures conditions, en respectant le récépissé de déclaration de manifestation publique et sans aucun incident observé.
Et le MRC se prépare désormais pour les échéances électorales à venir. Le mot d'ordre du professeur Moïse Kamto, justement dans son discours ce week-end, a été de se tenir prêt pour le changement dans la paix et par les urnes. Ce n'est pas seulement le mot d'ordre du président, c'est dans les statuts du MRC. Et quand on dit souvent que le changement dans la paix et dans les urnes, ce n'est pas un simple slogan, ça fait partie de l'ADN du MRC, qui est un parti républicain, contrairement à ceux qui ont souvent eu à nous jeter des pierres et à nous attribuer des choses dont nous ne sommes pas responsables ni de prendre de loi. Le président Kamto, tout comme au meeting de Bafoussam, au meeting de Konsamba, au giga meeting de Douala, a continué à Mendon à appeler les populations camerounaises à s'inscrire massivement sur les listes électorales et dans l'objectif de préparer sereinement les futures échéances électorales. Parce que comme il l'a indiqué dans le meeting précédent, le MRC participera à toutes les élections futures en 2025 ou avant 2025. Et dans ce cadre-là, nous allons continuer également, puisque nous sommes dans les perspectives d'avenir, nous allons continuer à travailler et à intensifier l'implantation de notre parti dans les coins et les recoins du Cameroun. Et un autre cheval de bataille que nous allons continuer à mener, nous allons continuer à préparer sereinement la tenue de notre convention nationale qui a été annoncée et qui va se tenir du 4 au 5 novembre de cette année 2023. Et donc, voilà à peu près quelles sont les perspectives d'avenir, sans toutefois oublier de mentionner que les renouvellements des organes de base vont se poursuivre dans les autres régions. Voilà, on va s'arrêter là avec l'entretien avec vous, Pierre-Emmanuel Bignam. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation ce matin. Merci.